Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants bélier pour le mois de juin. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, faites preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Donc, on est parti pour vous. J'ai d'abord tiré 2 cartes du Tao pour avoir un peu l'ambiance générale, l'état d'esprit général ou ce qui peut être le plus important pour vous sur ce mois. Et on a, alors, avant l'accomplissement, la carte 64 et la carte 9, le pouvoir d'approvisionnement du petit. Alors, vous aurez besoin, ou on vous invite ici à avancer avec prudence, d'avancer petit à petit. Si vous manquez de confiance en vous, on vous dit basez-vous sur ce que vous savez faire, sur quels sont vos outils et vos compétences. Vous avez les moyens d'avancer en avançant prudemment, en avançant doucement, en réévaluant, si vous voulez, le terrain au fur et à mesure que vous avancez. Ouais, on parle d'incertitude parce que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, probablement, que ce soit professionnel ou dans votre vie privée, mais vous êtes dans l'hésitation. Mais on vous dit de ne pas chercher trop grand dans votre réflexion. Visualisez plutôt à court terme, à petite échéance, et plutôt refaire une évaluation fréquente, plutôt que de vouloir projeter de loin et de devoir réviser continuellement parce que c'est incertain devant vous, voyez. En tout cas, vous êtes incertain. On vous demande voilà, de préparer plutôt minutieusement, à l'instar de cette araignée sur cette carte, qui tisse avec quotidiennement, qui réévalue quotidiennement, qui peut faire plusieurs fois la même tâche afin de consolider son œuvre, si vous voulez, c'est plutôt ça. Voilà, d'avancer, de préparer minutieusement. Vous pourriez être confronté à des empêchements mineurs, mais je pense que ces empêchements seront plus... il y a l'idée de faire une montagne pour un petit empêchement, si vous voulez, alors que vous aurez la capacité, en évaluant régulièrement, en avançant pas à pas, en vous faisant confiance surtout, parce que vous aurez bien évalué vos outils et vos compétences, vous avez la possibilité de contrecarrer les blocages, si vous voulez. Voilà, donc peut-être que vous faites même preuve d'une extrême vigilance pour certains et ça peut vous freiner plus que de raison. On vous dit qu'en cas de désaccord ou de discorde avec quelqu'un, on vous dit là attention à ne pas vous éparpiller, restez centré sur le problème. Qu'est-ce qui vous a emmené dans ce problème? Ne vous laissez pas, par exemple, la personne en face de vous pour vous embrouiller, va revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans ou va comment développer le problème, surdimensionner le problème si vous voulez. On vous dit de ne pas perdre le focus. Qu'est-ce qui vous a emmené quel est le sujet de la discorde, par exemple? Voyez, ne pas vous laisser emmener, perdre dans des discussions stériles parce que vous avez perdu le fil. Voilà, vous avez perdu le fil, le moteur, le centre. Ok, on va voir comment ça se retrouve dans votre tirage. J'ai tiré une carte des maisons astrologiques pour savoir également quel est le domaine, la maison, le domaine qui va être le plus important pour vous ce mois-ci. Et du coup, on a la maison 11. La maison 11 qui parle des projets d'avenir. Donc, c'est peut-être pour les projets d'avenir que vous êtes dans l'hésitation ici, ou dans l'indécision, dans les doutes. Et ça représente également la maison des amis, des relations amicales et des réseaux. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une déception peut-être dans le milieu amical ?
quelqu'un avec qui vous avez envisagé un projet à venir et finalement une déception arrive. Ça peut être pour d'autres totalement l'inverse, où vous avez au contraire le soutien du réseau amical, du réseau ou des amis qui peuvent vous aider à justement dépasser ces craintes, ces incertitudes, qui peuvent vous aider à engager le premier pas, à vous engager, à vous faire confiance pour avancer, pour faire le premier pas. Donc on va voir comment ça se retrouve pour vous sur les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif, famille Bélier et ascendant Bélier. Donc on a l'empathie, le pantin, la trilogie et la jalousie. Hein, voyez, donc il y a bien une déception ici. Il y a bien une déception, on a l'idée d'ouvrir les yeux, hein, de mettre une paire de lunettes, d'avoir une vérité un peu en pleine face. Ici, que quelqu'un vous manipule, que quelqu'un vous a menti, qu'on s'est servi de vous quelque part. Hein. Il y a peut-être ça ici pour certains. Il y a l'idée avec la trilogie et la jalousie, il peut y avoir un... Comment ? Une relation triangulaire, mais ça n'est pas vraiment le fond du problème pour vous ce mois-ci. Il y a l'idée de... Vous avez besoin d'espace. Vous avez besoin d'un espace personnel parce que vous vous sentez observé, manipulé, vous vous sentez... vous n'avez pas votre espace d'oxygénation, vous voyez, vous vous sentez étouffé, voilà, il n'y a pas 50... vous avez besoin de distance, vous avez besoin de récupérer de l'espace autour de vous, hein, voilà, c'est ça. Et donc, il y a une histoire de jalousie, il y a une histoire de traîtrise, de peur, vous craignez pour certains d'être trompés, vous envisagez, vous avez peut-être senti que quelqu'un n'est pas totalement sincère avec vous, et vous êtes dans la méfiance, hein, voilà. Donc le manque de confiance, j'en ai parlé ici, perte de confiance, donc du coup la perte de confiance, ça peut être une perte de confiance en vous, mais ça peut être aussi la perte de confiance envers quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu s'immiscer, pardon, dans votre relation, donc que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, il y a quelqu'un qui... J'ai beaucoup une notion d'espionnage ici, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous donne des informations pour vous perdre. Il y a l'idée, voilà, d'une tierce personne qui n'a pas à se mêler de vos affaires et qui pourtant ne se gêne pas et vient semer le trouble dans vos sentiments, dans vos émotions. Donc, ouais, emprise. Quelqu'un qui a peut-être un poids sur vous, hein, parce qu'on a l'emprise ici. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être notoriété sur vos prises de décision, ou quelqu'un qui sait très bien comment vous parler pour vous amener à ce qu'elle a envie de vous faire passer, en fait. Hein. Avec la carte de l'empathie ici, ça vient vous dire... d'abord de garder l'œil ouvert, de ne pas être naïf. Voilà, écoutez votre cœur. Si on vient vous parler de médisance, écoutez avec votre cœur. Si la situation, si la personne qu'on vient vous dénigrer ne correspond pas à la manière dont vous aimez cette personne, eh bien, ça veut dire que quelqu'un vient... semer la zizanie en fait. Hein. On vous dit vraiment, voyez avec votre cœur, pas avec le mental ici. Hein. Vraiment, on dit que vous avez les réponses en vous. Ne laissez personne s'immiscer dans vos sentiments, dans vos émotions, dans votre amitié. Il y a vraiment une notion de jalousie, hein, d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui vous manipule par jalousie. On veut vous faire créer le doute. On veut semer le doute en vous concernant une autre personne.
Et du coup, vous avez besoin de distance, hein. Peut-être que vous couperez les ponts de vous-même une fois que vous vous serez rendu compte de qui est cette personne. Vous couperez les ponts. Peut-être que vous aurez besoin aussi tout simplement de vous isoler par période pour faire le point avec ce qu'on vous dit et ce que vous vous ressentez, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un écart entre ce que vous apprenez et ce qu'est la réalité de ce que vous voyez. Bon, dans tous les cas, il y a l'idée d'ouvrir les yeux quand même, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit euh, par ce qu'on vient vous dire ou par ce que vous ressentez, de voir clair dans une situation. Il y a l'idée vraiment de mettre des lunettes de vérité ici pour éclaircir la situation. Bien. Alors, on continue. Pour le domaine vie pro, vie active, ami Bélier, on a le 10 de coupe, on a les amoureux, on a le 10 de bâton, donc il y a une fin de cycle ici, hein. Donc je comprends que vous alliez dans une autre direction parce qu'on a vraiment une fin de cycle dans les... On a deux cartes de 10, donc là c'est quelque chose qui se termine, hein. Une fin de contrat, une retraite, la fin d'une situation prise de tête, et on a ici la personne âgée. Ouais, vous êtes fatigué, hein, vous êtes éreinté d'une situation là, vous êtes arrivé au bout de votre résistance ou de votre résistance physique, de votre résistance nerveuse, vous vous sentez bancal, hein, à l'image de ce personnage avec cette canne. Euh, vous en avez assez de... Il y a probablement encore une fois des médisances dans le cadre du travail, c'est pour certains. Pour certains, vous arrivez à un stade où vous ne supportez plus nerveusement ce qui se passe autour de vous dans le cadre. Il peut y avoir une proposition ici qui vous conforte, qui vient vous apporter plus de légèreté, plus de paix, hein, dans votre travail. Et on peut travailler dans le domaine avec la famille ou avec son amoureux ici aussi. Vous pouvez avoir un choix à faire concernant une proposition pour un travail avec la famille, un membre de la famille. Et vous serez dans l'hésitation, parce qu'avec les amoureux, on est aussi dans l'hésitation ici. Vous avez un choix à faire. Voilà, vous avez un choix à faire. On avait déjà le doute et l'incertitude ici. Donc, pour l'instant, que ce soit dans le domaine sentimental, émotionnel, comme dans le travail et vie active, il y a vraiment l'indécision, le choix à faire ici pour un changement de voie, hein. Donc, pourtant, les opportunités sont bonnes ici de ce qui vous est présenté. Parce que le 10 de coupe, on est dans l'échange, dans une bonne ambiance. Là, pour le coup, ça peut être donc une entreprise familiale. Ça peut être de travailler avec son conjoint, avec son amoureux. Pour sortir, peut-être qu'il y a une problématique pour sortir de votre travail actuel ou de votre situation actuelle. En tout cas, il y a quelque chose à régler pour pouvoir arriver à être en paix dans votre quotidien. Est-ce qu'on peut parler de collaboration aussi? Donc collaboration avec un membre de la famille ou une collaboration avec un ami. On a parlé de projet d'avenir ici, hein, avec la maison 11. Mais bon, c'est peut-être la personne en face de vous qui a aussi des problèmes à régler avant de pouvoir comment assumer cette collaboration, cette proposition de travail. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui sera désorganisé sur ce mois parce que vous aurez à vous occuper d'une personne malade, d'une personne handicapée, une personne âgée. Hein, probablement peut-être une personne qui aura des problèmes psychologiques, neurologiques peut-être également. Pour d'autres, ça peut être un personnage de la famille, un père, un grand-père, qui vient vous dissuader d'effectuer le changement que vous souhaitez faire professionnellement, en vous disant mais t'es complètement fou, vous êtes complètement folle, vous avez une bonne situation, pourquoi vous faites ça? Enfin, voilà, quelqu'un qui vient, encore une fois, se mêler d'affaires qui ne le regardent pas et qui vient vous cassez un peu la tête pour que vous ne preniez pas la décision que vous souhaitez vous prendre. Pour autant, il
pour moi, il y a une libération. Hein. Vous pouvez sortir de, d'un écrasement mental ici, quelque chose où vous êtes à bout. Vous avez la possibilité, avec le 10 de coupe, de vous, de vous sentir bien, de vous sentir libéré. Pour d'autres, il peut être question d'un arrêt maladie, justement, pour sortir d'une oppression professionnelle, et vous prenez, vous profitez du temps auprès de vos proches ou en couple. Ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Un arrêt maladie qui vous permet de décrocher complètement, de prendre des distances, de vous barricader pour reprendre de l'énergie et profiter des choses et des gens que vous aimez. Le mois est vraiment scindé en deux temps. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera du 1er au 15 et puis du 16 au 30, si vous voulez. Ça peut être la semaine et le week-end, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais il y a vraiment l'idée de jongler avec comment on dit ça? Deux sons, deux écoles, quelque chose comme ça. Hein. Deux sons, deux écoles, voilà. Vous passez vraiment d'un état à un autre. Et... mais ça vous permet quand même, quand vous passez de l'état de repos, vous arrivez vraiment à vous ressourcer, à vous concentrer sur les choses que vous aimez, à faire des tâches qui vous tiennent à cœur. Ok, domaine matériel et financier, vous avez le roi d'épée, vous avez le chariot, vous avez le 6 de coupe. Et vous avez la sexualité, donc matériel et financier. Donc, vous pouvez obtenir une réponse favorable d'un banquier, courtier ou quelque organisme financier ici qui vous permet d'entamer, là avec le chariot, c'est la réussite. Hein. Donc, il y a quelque chose, une réponse favorable qui vous permet d'entamer un projet ou quelque chose qui vous demande... des finances. Donc il y a un accord favorable, ça peut parler de répartition pour répartir peut-être un partage avec les enfants, peut-être pour effectuer des frais de scolarité, ça peut être également pour en finir avec quelque chose du passé qui vous tenait un peu sous emprise ici. Il y a l'idée de prendre une nouvelle gestion peut-être, hein, de gérer différemment ses comptes. Peut-être que vous organisez un départ aussi, hein, ou des vacances ici, parce que le chariot parle de mouvement. Vous êtes aussi, vous partez d'un point pour arriver à un autre point. Donc on est dans la matérialisation, dans la concrétisation. Donc ça peut être aussi de débloquer de l'argent pour un voyage, pour un déplacement. Avec les enfants, hein, donc bien sûr il y a l'été qui arrive, les vacances qui arrivent derrière. Peut-être que vous aurez quelque chose de dernière minute, encore une fois, un choix à prendre en dernière minute concernant une personne âgée ici qui peut être malade, hein, ou pour qui vous avez à agir dans la rapidité. Alors je verrai peut-être, si ça arrive, ça sera peut-être plutôt au retour de vacances. Ou alors, vous avez à organiser des soins ou des placements pour cette personne âgée, juste avant de partir en vacances. Vous voyez, il y a une idée d'être sur le qui-vive, hein, de devoir agir rapidement. Ok, si vous êtes dans l'hésitation sur des placements ou sur des investissements, quelque chose comme ça, il y a l'idée de voir également un spécialiste, hein, donc courtier ou autre, ou notaire, ça peut être également un notaire ici, qui vous dirige dans la bonne direction pour assurer au mieux vos projets à venir. Projets qui vous permettent de passer à l'action ou qui vous permettent un déménagement, un mouvement, un voyage. Ok, donc il y a une super bonne gestion ici même de votre part, hein, avec le roi d'épée, c'est le gestionnaire, hein, c'est celui qui sait compter, c'est celui qui sait organiser, c'est celui qui classe, qui archive, qui a vraiment des qualités
de logique et de calcul de mental, de tout ce qui s'ensuit. Voilà, on parle de bonne gestion ici pour vous sur ce mois de juin. J'ai envie de dire que pour moi, les dépenses qui pourraient être superflues ou imprévues seront plus en lien avec les enfants. Ou un animal de compagnie, ça peut aussi. Hein, un animal de compagnie qui est malade ici, qui vous demande des dépenses qui n'étaient pas prévues justement, hein, pas calibrées ici. Dans les surprises et inattendues, amis bélier, on a le 10 de pentacle. Hein. Vous avez beaucoup de 10 hein, sur ce mois. 10 de pentacle, on est quand même là encore dans une très bonne gestion financière. Vous pourriez peut-être obtenir une somme d'argent d'un patriarche. Hein. D'un patriarche ici, hein, parce qu'on a quand même le gestionnaire, la personne âgée, la famille. Le 10 de pentacle, c'est la transmission. Vous voyez, on vous transmet quelque chose dans le domaine matériel et financier et ça vient du domaine familial. Hein. Donc, pour certains, il peut y avoir ça. Hein. Une manne financière qui vient à vous, peut-être due à un héritage, ou peut-être une donation, hein, tout simplement, du vivant. Mais ici, c'est une surprise, hein, c'est surprise ou inattendu, donc ça n'est peut-être pas forcément quelque chose que vous attendez ici. Le 9 de coupe, on est dans l'épanouissement personnel, on est dans l'aboutissement, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous êtes prêt à vous lancer, vraiment, vous voyez, tous les doutes de début de mois ou qui sont annoncés ici, vous trouvez les éclaircies, hein. Vous trouvez les réponses et vous trouvez même, on est dans l'aboutissement concret, matériel ici avec le 9 de coupe, même si c'est une carte d'émotionnel, ça veut dire que vous vous sentez épanoui, satisfait émotionnellement, mais vous pouvez aussi concrétiser dans la matière, vous avez quelque chose de concret qui vient à vous ici. Hein. Pour certains, ça peut venir de l'étranger, quelque chose qui vous arrive de l'étranger, hein, une réussite. On a ici le lynx, donc ça vous parle d'indépendance. Ici, vous savez gérer, hein, on est comme avec ce roi d'épée. On vous demande d'être, enfin, vous êtes vigilant. Voilà, on vous demande d'être vigilant. On vous dit que votre vigilance, votre observation va vous servir peut-être à placer ou à faire les bons placements, les bons financements. La vigilance également sur la manipulation qui peut être faite envers vous. Ça parle aussi d'indépendance. Et on a ici l'éléphant qui était inversé. Alors l'éléphant, normalement, ça parle de la réussite, hein, une réussite lente, quelque chose qui est arrivé peut-être lentement jusqu'à vous, mais vous obtenez une réussite écrasante pour le coup. Mais le fait qu'il soit inversé, pour moi, l'éléphant représente aussi la mémoire. On va vous demander ici de ne pas encore trop utiliser le mental. Observez, agissez en fonction de votre cœur, en fonction d'une logique. Voilà. Ne prenez pas toutes les informations comme acquises, c'est ce qu'on me dit ici. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant, pour le coup. Voilà. Et observez par vous-même, observez par le cœur. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Ne soyez pas trop cartésien pour le coup. Hein, dans ce qu'on vous dit, même si c'est évident qu'on vous apporte des preuves concrètes, demandez quand même, allez voir la personne impliquée et observez peut-être par le non-verbal, vous voyez, les explications qui vous sont données par le non-verbal. Voilà, plutôt le troisième œil, l'intuition, le cœur. Hein, ne mentalisez pas trop. Alors, ça peut parler ici aussi de personnes âgées qui cherchent un petit peu, alors je ne dirais pas à vous manipuler, mais qui vont essayer de vous prendre par les sentiments ou qui vont se plaindre plus que de raison. Vous voyez, on vient un peu chouiner dans vos jupes, là, ou dans vos pantalons. Mais voilà, là encore, soyez alerte et observez ce qui n'est pas dit. Ouais, on vous dit de rester ferme aussi sur vos positions.
Ça peut parler d'un enfant qui prend son indépendance, hein, et donc là, effectivement, vous aurez des démarches à faire pour un nouveau lieu d'habitation, en lien avec la scolarité, c'est possible. Ouais, la trilogie, ouais, il peut y avoir un enfant qui quitte la maison ici, ou en tout cas pour lequel vous aurez des démarches à faire pour une notion d'indépendance ou de vigilance, Ça peut être aussi un enfant qui demande l'indépendance ou qui est indépendant mais qui finalement gère pas trop bien son quotidien ou a quelques problèmes dans son indépendance justement. Et donc il faudra que vous agissiez en ce sens. Ok, donc on va le prendre dans l'autre sens. L'empathie, le 10 de coupe, le roi d'épée et le 10 de pentacle. Donc il peut y avoir effectivement à obtenir une information, à apprendre quelque chose ou à être touché par quelque chose qui est géré au niveau du notaire concernant une transmission familiale. D'être surpris là pour le coup, mais surpris agréablement. Hein. Vous êtes touché émotionnellement, mais touché dans le bon sens. Ok, il peut y avoir une réunion de famille également qui vous apporte beaucoup d'émotions, où les échanges sont sincères. Peut-être qu'il y a certaines vérités familiales qui peuvent être dites aussi durant ce mois de juin. Hein. Des vérités, mais on n'est pas dans le règlement de compte, si vous voulez. On sera plus des vérités dans des pardons, peut-être, ou d'apprendre des choses que vous n'auriez pas imaginées. Vous voyez, des choses comme ça. C'est plutôt... ça peut être même des secrets de famille hein, qui viennent vous toucher ici, des choses qui n'ont jamais été dites. Alors, on a le pantin, les amoureux, le chariot et le 9 de coupe. Donc, oui, je reprécise, hein, il y a 3-10 ici. On est dans l'avancée, une nouvelle avancée vers l'inconnu un peu. Donc, il y a vraiment beaucoup de changements. Vous terminez des choses hein, sur ce mois. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin de relation, ça peut être la fin d'une amitié. Ça peut être de clore quelque chose au niveau familial. Si c'est un enfant qui quitte la maison, bien voilà, vous clôturez un chapitre de lien avec cet enfant, en tout cas de la proximité de l'enfant. Voilà, donc il y a beaucoup de changements, de mouvements pour ensuite passer à une autre étape. Et puis ce sont des 10 qui se terminent bien, hein. 10 de pentacle, 10 de coupe, ce sont des belles finalités, hein, à part ce 10 d'épée ici qui vous dit que vous êtes à bout et qu'il faut terminer quelque chose. Ici, moi je dirais plus quelque chose en rapport avec le professionnel, un burn-out hein, ou quelque chose comme ça. J'espère que vous n'en êtes pas là, mais en tout cas une bonne déprime ou grosse dépression dans le cadre professionnel où vous dites ouf, je suis content d'arriver au bout de mon contrat, j'en peux plus. Vous voyez, ça peut être ça. Ou dans une ambiance professionnelle avec un collègue, une collègue, peut-être une collègue qui vous casse les pieds ou un collègue qui part en retraite. Ça serait l'aubaine quand même. Voilà, mais ça peut être le cas pour certains. Autrement, tous les autres 10 vous amènent plutôt à une bonne évolution, un bon changement de cycle. Et ici, du coup, l'hésitation pour avancer serait peut-être plus due au fait que comme vous êtes au bout de votre résistance, eh ben, vous ne vous sentez plus capable, alors que vous y êtes complètement, vous y êtes totalement. Mais voilà, vous partez dans le nouveau cycle un peu fatigué. Donc prenez bien un temps de vacances. Hein. On a ici le déplacement, le voyage, le repos, l'épanouissement. Donc prenez-le. Hein. S'il faut un arrêt maladie, ben, ce sera un arrêt maladie. Mais vous avez besoin de vous poser pour recharger les batteries un peu ici. Donc, je reprends, on a le pantin, les amoureux, le chariot, l'épanouissement. Voilà. S'il y a une situation qui est instable dans votre relation, dans votre couple, eh bien, il y a l'idée de prendre un nouveau départ ici, hein, de prendre les rênes, on pose, on met à plat une discussion, un échange pour savoir qu'est-ce que ressent l'autre, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qu'on fait.
Voilà, il y a une décision de mettre à plat, de ne plus rester dans l'attente d'eux ou dans l'interprétation d'eux. C'est vraiment ici, est-ce que tu veux y aller, quoi? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on arrête? Mais ne pas rester dans une sensation de soumission ou d'être dans une relation toxique, hein. Voilà, il y a cette histoire-là. Pour certains, ça peut être le fait de prendre, vous, cette décision de partir, de quitter une relation toxique ou une amitié toxique également, pour retrouver les rênes de votre vie ici et de retrouver un épanouissement, de vous sentir à votre place dans votre couple et dans votre relation, ou de laisser la place à une nouvelle relation qui pourrait être possible autour de vous, avec quelqu'un autour de vous. Ça peut être une nouvelle relation avec quelqu'un qui est natif de l'étranger, hein, qui vous apporte beaucoup de joie ici. Et puis, si ça n'est pas une question de relation, c'est une idée de... On est dans le choix ici, dans la décision, dans une décision à prendre pour sortir, pareil, d'une situation où vous êtes manipulé. Donc voilà, vous décidez de partir. Voilà. Vous décidez de partir, de changer de voie pour votre épanouissement. Donc, dans tous les cas, si vous ne vous sentez pas libre de vos mouvements au début de juin, ou même si c'est fin mai, hein, eh bien, durant ce mois de juin, vous reprenez, vous agrandissez votre espace. Voilà, vous agrandissez votre espace. Je ne sais plus où est-ce que j'ai parlé de ça tout à l'heure. Ouais, c'était ici. Vous avez besoin de vous aérer, hein. Voilà, c'est ça, vous aérer. Alors ça veut dire que vous aérez dans vos amitiés, c'est-à-dire que les personnes qui vous ont abusé, ben voilà, c'est coupé, hein, c'est hop, voilà, on tourne le dos, c'est fini. Si c'est dans votre relation, c'est pareil. Si c'est quelque chose de familial ou avec les collègues, c'est pareil. Enfin voilà, vraiment, vous élargissez votre espace, vous vous débarrassez de personnes ou de situations qui vous oppressent, qui vous étouffent, hein. Vous prenez une distance, vous vous protégez, vous mettez même, on va dire, limite un tuteur pour délimiter une zone où on ne vient pas rentrer dans votre espace ici. Voilà, vous soufflez, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre un bol d'air, d'obtenir votre espace, hein, voilà. Alors pour certains, ça peut se manifester aussi du fait que vous soyez dans un logement ou un bureau qui est étriqué et hop, sur le mois de juin, eh bien, vous gagnez un espace supplémentaire. Vous déménagez pour un logement qui est plus grand ou vous changez de bureau et vous avez quelque chose de plus grand également, hein. J'ai vraiment quelque chose avec l'espace, le fait voilà, d'avoir plus de luminosité. Donc la trilogie, le 10 d'épée, le 6 de coupe et l'indépendance. Alors là, ça peut être une problématique avec un enfant, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, en rapport avec l'indépendance. Donc, soit vous avez à faire des démarches pour une installation de votre enfant ailleurs, soit il y a cette idée d'indépendance, mais qui n'est pas bien gérée, hein, soit il y a une mauvaise gestion financière, soit il y a une mauvaise gestion de la scolarité, dans le sens où c'est un peu plus avec les copains et à faire la fête que dans le sérieux de la scolarité. J'ai une idée d'ultimatum là, hein, d'un ultimatum à mettre parce que une situation ne peut plus durer comme ça. Une idée de surveiller, de devoir être vigilant, surveiller l'enfant, ou alors c'est les démarches qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, qui ne se passent pas au rythme que vous le souhaitez. Peut-être que vous faites des dossiers pour un logement, par exemple, ou pour la scolarité de l'enfant. Vous faites des dossiers, mais vous êtes sans arrêt obligé de relancer l'organisme ou l'administratif parce que eh bien, les dossiers sont perdus ou les dossiers n'arrivent pas à temps. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça avec l'idée que quelqu'un
ne joue pas son rôle en fait. Hein. Vous êtes peut-être plusieurs intervenants à gérer ça, dont votre enfant, entre autres, mais peut-être un autre organisme aussi, où quelqu'un ne fait pas le job, quoi. Quelqu'un n'assume pas ses responsabilités quelque part, ou son travail. Ici, on a la jalousie, la personne âgée masculine, la sexualité et l'éléphant. Oh, bah là, il peut y avoir quelque chose en rapport avec un problème sexuel, un problème d'érection ici, moi je dirais. Hum, hein, donc, effectivement, ça peut venir un peu embêter le mental. Hein. Hein, la libido, une libido qui est un peu en berne, un peu fatigué. Alors ça peut être dû à l'état de fatigue, hein, tout simplement, quelque chose de temporaire. Mais du coup, psychologiquement, ça va ça peut venir psychoter un peu ou, vous voyez, se sentir infériorisé. Hein. Donc vous, si vous êtes un homme, ça peut être ça, mais ça peut être dû à votre fatigue. Hein. Peut-être que après une bonne période de repos, eh bien le problème peut agir, peut revenir, le problème peut cesser et la situation peut revenir à la normale. Je vais y arriver. Euh, pour d'autres, eh ben, ça peut être le fait de gérer une personne âgée, peut-être qui est incontinent, hein, peut-être. Voilà, qui ne peut plus se débrouiller tout seul et qui commence à devenir incontinent. Quoi d'autre, quoi d'autre? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, peut-être une personne âgée, un patriarche hein, qui vient ici un peu essayer de casser vos rêves en vous disant que vous n'y arriverez pas, que dans les conditions actuelles, vous devriez rester dans la situation, alors que dans tous les cas, la vie vous pousse au changement, hein, vous passez une étape. Hein, et donc, une personne âgée peut venir ne pas être d'accord avec vos choix et décisions ici. Je le redis comme je l'ai dit au début, que certaines personnes se mêlent de leurs affaires. C'est à vous que reviennent les décisions ici. Quoi d'autre? Non, eh bien écoutez, c'est tout pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier, pour ce mois de juin. Voilà, donc eh bien écoutez, j'attends vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Eh bien, je vous souhaite un très beau mois de juin, hein, qui partait un petit peu tendu du stream ici, qui finalement, il y a de belles ouvertures qui viennent à vous. Donc, je vous souhaite ce mois le plus lumineux possible. Hein. Sur les dos de deck, on a la colombe ici. Donc on vous dit que vous arrivez à vous préserver, à être dans la sérénité, rester surtout dans la sérénité plutôt que dans le mental, hein, on vous l'a dit ici. Imaginez toujours le meilleur scénario. Hein. Vous l'attirerez par la loi d'attraction. Hein. Restez serein, restez sûr de vous, confiant et agissez surtout avec le cœur, voilà, et l'intuition. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!